tous, nous voilà dans cette cette nouvelle vidéo. Je vous avais promis que vous alliez être acteur de cette vidéo-là en vous demandant de me poser des questions. J'en ai reprise un maximum. Je vais pas toutes les aborder aujourd'hui, je pense qu'il y aura certainement des choses à voir plus tard, mais je vais prendre, donc je me suis fait des petites fiches. Donc là c'est une question de Miguel. Euh, Quelle est ma relation contractuelle avec les ouvriers? Alors déjà, je les considère pas comme des ouvriers puisque ce sont des amis, à la fois le Habib, Johan et Sébastien, et même Jérôme et d'autres. C'est des personnes, j'ai aucun contrat avec eux, donc nous sommes des particuliers. Eux étaient au chômage, et donc, euh, comme je les connais, en plus pour Johan, je construis juste à côté de chez lui parce que mon terrain m'appartient complètement. Et voilà. Donc en fait, le truc c'est que, mis à part des petits restos entre nous, et puis on se voit assez régulièrement, mis à part ça, il n'y a rien de formel en contrat ou salaire, etc. Il n'y a pas de salaire. Et par contre, au niveau de ce qu'on pense ensemble, c'est que on est une bande de copains. Et si demain, ben, c'était les Habib ou Johan qui devaient construire leur maison, ben, en fait, on se donnerait un coup de main chacun. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Entre amis, on ne demande pas de salaire. Entre amis, on ne demande que des coups de main. Et c'est normal que entre amis, on puisse le faire. Donc voilà. Tu avais une deuxième question. Donc Miguel, c'est comment j'ai pris en compte ma participation dans les travaux. Ben, ma participation dans les travaux, c'était de la mise en œuvre totale, c'est-à-dire savoir exactement étape par étape ce que j'allais faire, mais aussi prévoir les matériaux, les commander à temps pour qu'ils puissent arriver à temps et éviter de perdre du temps. J'ai fait ça à la fois, on va dire, entre guillemets, en gérant et aussi en maître d'œuvre et chef de chantier et m'assurer que tous les outillages et tous les matériaux puissent être présents pour qu'on puisse commencer et attaquer les travaux. Donc mon rôle c'était ça. Ensuite, j'ai aussi beaucoup participé dans la construction puisque le fignolage, les finitions, le placo, l'électricité, etc. Il y a énormément de choses que je suis capable de faire et que j'ai fait. Mais c'est aussi beaucoup la conception de l'habitation auquel je voulais participer et voir exactement ce que je ressentais, ce que je voulais moi. Alors, payer à l'heure, bah non, il n'y a pas de payer à l'heure, hein, c'est plutôt payer à miam miam. Le même prix si j'étais pas là, bah oui, ça aurait été le même prix puisqu'il n'y a rien eu comme prix. Alors, qui surveille le respect du DTU? Bah, c'est moi, en fait, je me suis renseigné, j'ai regardé, j'ai vérifié et je me suis assuré que ça puisse être fait dans les règles de l'art. Euh, Est-ce que je dois souscrire une assurance quelconque? Alors, il n'y a pas d'assurance à souscrire lorsqu'on construit et lorsqu'on est autoconstructeur et lorsqu'on fait ça avec une bande de copains. Parce que pour la dommage ouvrage, par exemple, il n'y a que les entreprises qui ont le droit, ou alors par le biais de l'architecte, par le biais en fait, de ne pas être le maître d'œuvre, etc. Et c'est assez compliqué. En tout cas, moi, j'ai pas de dommage ouvrage. Le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est si ça s'écroulait encore, c'est avec mon argent. Voilà, il y a pas réellement de problème, puisqu'en plus c'est moi qui l'ai fait, j'essaie de m'assurer que ce soit fait correctement. Après, si jamais je voulais vendre ma maison dans les moins de 10 ans, oui, ça pourrait poser des problèmes avec le notaire, en sachant que ce serait plus les personnes qui voudraient en devenir propriétaires qui exigeraient euh, d'avoir une dommage ouvrage, chose que je n'ai pas. Mais après, dans 10 ans, je la vends, on s'en fout. Voilà. Tu avais d'autres questions. Est-ce que j'ai une décennale? Bah non, j'ai pas de décennale, hein, j'y ai répondu. Est-ce que ça a posé un problème pour assurer la maison? Bah non, puisque les maisons ont été assurées à partir du moment où j'avais mis la toiture et les tuiles. Donc j'ai assuré le bâti en lui-même et ensuite j'ai pris une assurance pour l'une des deux maisons en tant que propriétaire bailleur non occupant. Donc voilà. Voilà. Combien de temps entre le terrassement et la dalle? Ben, il y a eu un certain temps. Il
il y a eu, elle est à peu près 3 semaines de travail. Mais il faut savoir une chose, si tu regardes mes vidéos, si vous regardez mes vidéos, c'est que le terrassement, je l'ai décidé pour qu'il soit fait de cette manière-là, mais il n'y a pas réellement besoin d'un terrassement aussi important. Ensuite, il y a eu, donc c'était la maçonnerie du soubassement. Pareil, il n'y a pas réellement besoin d'un soubassement pour les personnes qui ne voudraient pas faire comme moi. Euh, donc il y avait ça, et il y avait aussi le remplissage de la terre. Donc ça aussi, ça m'a pris un peu de temps. Et ensuite, on va dire entre les fondations et on va dire couler la dalle, il y a à peu près 2 semaines de travail à peine. C'est vraiment rapide. Donc voilà. Ensuite, à combien de personnes? On était deux, voire trois parfois. Lien jus. Combien a coûté mon terrain? Aïe. Ouais. Eh ben, combien a coûté mon terrain? Là, vous êtes tous en train de vous poser des questions, en train de vous dire, mais combien il a eu son terrain? Il y a près de 3000 mètres carrés. Il fait quasiment 100 mètres à gauche en longueur et 66 mètres à droite. Donc, il est un peu comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Il y a une grande façade, il y a plus de 40 mètres de façade, dont une route que j'ai fait en 2013, 2012, 2013, quasiment 2012, fin 2012. Et elle fait 3 mètres de long, de large sur 100 mètres. Ouais. Et donc, mon terrain, je l'ai acheté, oui, je l'ai acheté en 2002, fin 2002, et je l'ai payé 15 000 euros. Je suis un peu dégoûté pour vous, pour ceux qui vont acheter des terrains maintenant. Ouais, 15 000 euros. Et le pire dans tout ça, c'est que sur les 15 000 euros, je rentabilise puisque je fais 4 habitations dessus. Donc 15 000 divisé par 4, hein, ça fait un peu moins de 4 000 euros le terrain pour une maison. Donc voilà, rentabilité élevée. Toujours lien jus, il me dit où j'ai habité pendant les travaux. Bah, j'ai habité chez moi, j'ai la chance d'avoir un chez moi avant d'avoir construit. Et de toute manière, si jamais je devais, par exemple, j'avais dû ne pas avoir de logement à part, j'aurais été habité chez mes parents, ma femme aussi, ça pose aucun problème. La famille, c'est là pour ça en fait. Les amis aussi parfois. Le temps de la construction, c'est pas long, hein. Je vais vous en donner une petite idée au total, mais c'est pas long, donc franchement, n'hésitez pas, ça peut vous faire gagner un peu de sous. Après, ça vous engage à rien. Vous rentrez chez vos amis, vous rentrez chez votre famille, vous avez fait des courses, vous passez des moments aussi bien avec eux, donc ça renforce les liens et c'est vachement intéressant. Donc c'est que bénéfique pour vous et pour la famille. Alors Jérôme Sorbier, pourquoi ne pas être passé en prélinto? Est-ce que c'est une question de budget? Alors, les prélintos, je voulais pas passer par les prélintos parce que c'est des prélintos souvent soit en pierre bleue et je voulais pas mettre de la pierre bleue au-dessus, soit en béton et je veux certainement pas passer par des entreprises qui vendent ça et qui vendent ça à des prix quand même assez exorbitants. Mais surtout, j'en ai déjà vu qui ont été posés dans des habitations et quelques années après, les fers en fait sont mal placés. Les fers avec l'humidité et tout, ils gonflent et ils claquent et ça fait des marques de feu. Après, ça fait des trous, des marques de ferraille, des fissures. Donc, j'ai pas voulu passer par ça et puis j'ai préféré les huttes de chaînage que beaucoup ne connaissent pas, mais qui sont très utiles, qui font gagner du temps. D'accord, ça coûte de l'argent, mais en plus, le jour où vous allez projeter votre enduit, il n'y a aucun problème. L'enduiseur il vient, il a juste qu'à. Moi, quand l'enduiseur il est venu, il m'a clairement dit, je lui ai dit alors qu'est-ce que t'en penses et tout, il m'a dit j'ai jamais vu une maçonnerie aussi propre, j'ai jamais travaillé sur une maçonnerie aussi propre. J'en rajoute pas plus. Alors c'était pas réellement une question de budget, hein. C'était plus parce que j'avais une idée bien définie. Sébastien Ramos, pourquoi du 02 et pas du sable 04? Et il y a aussi Lamotte Christophe qui me dit qu'est-ce que cela apporte de mélanger du sable jaune et du sable vert? Alors j'ai posé la question à mon maçon. Moi, quand je dis mon maçon, c'est mon ami maçon, l'Ahbib. Alors pour lui, le 04, par expérience, ça fissure beaucoup les habitations, que ce soit
en tant que briqueteur, parce qu'il est aussi briqueteur, mais aussi dans la maçonnerie du parpaing. Euh, et puis, il a pris l'habitude, il a remarqué que le mélange du sable 02 avec le sable vert, en fait, lui permet un travail au niveau de la maçonnerie qui est beaucoup plus cool, beaucoup plus facile. Et en plus, il sèche pas vite son mortier. Donc, c'est vraiment intéressant à savoir. En tout cas, moi, j'étais présent quasiment toute la maçonnerie. Et même la petite maison que vous voyez des fois à côté, la maison bon, avec le bardage blanc, le bardage cédral blanc, c'est aussi l'Hbib qui l'a monté. Et franchement, c'est très propre. J'ai pas vu de fissure, j'ai aucun problème pour les deux maisons qu'on vient de terminer. Donc, chapeau, l'Hbib, pour ton mélange. Sable vert, sable jaune avec du sable 02. Alors, test outillage. Pourquoi des huttes de chaînage et non du coffrage? Ben, j'y ai répondu tout à l'heure, mais en fait, voilà, c'est pour la propreté du chantier, l'esthétique et la facilité pour l'Hbib, hein, parce j'avais pas besoin de leur prendre tout leur temps. Si jamais ils devaient trouver du travail, ben, ils m'auraient abandonné, hein. Donc voilà. Donc il fallait aller vite. C'est pas une idée de l'architecte, c'est vraiment ma conception à moi. Et mon étape préférée dans la construction, en fait, c'est le départ, hein. C'est quand j'ai décidé de commencer le terrassement, c'est quand j'ai reçu le permis de construire, l'autorisation. Et c'est aussi, on va dire, quand tu commences à avoir un toit sur la tête et à te dire, putain, Oups, un gros mot. On en est arrivé là, ça y est, j'y suis, c'est vraiment réel. Et puis après, ben, la suite, c'est que du bonheur. Après, c'est clair que le plus grand des moments que j'ai eu aussi jusqu'à aujourd'hui, c'est quand j'ai terminé donc la première maison et que je l'ai mise en location et que j'avais fait le nettoyage et tout débarrassé. Je me suis dit, purée, quand même, c'est pas mal, quoi. Le rendu est vraiment magnifique. Et il y aura d'autres sentiments à la fin, parce que la deuxième maison que je suis en train de terminer, elle est pour mes parents. Alors imagine-toi. Ai-je réussi à tenir financièrement le budget pour mon projet? Bah, je te répondrai que oui, parce que au départ, j'ai prévu un budget pour une maison, j'en ai fait deux. Alors il faut savoir, c'est que tout se négocie dans les magasins, style Point P, Leroy Merlin de merde et compagnie. Tous ces trucs-là, tout est négociable. Donc moi, je favorise qui? Je favorise Point P, mais je favorise surtout Envin Matériaux. Envin Matériaux, ils sont capables de vous faire des prix largement plus bas que les prix de Leroy Merlin, qui en plus vous donnerait 15% lorsque vous êtes un nouvel emménager. Donc imaginez-vous le prix bas, mais en plus c'est la même qualité, voire meilleure. C'est pas du bas de gamme, hein. J'ai pas été chez Brico Dépôt, hein. Voilà. Ensuite, au niveau du budget, ouais, ce que je devais dire, c'est que en fait pour une habitation, ça a un coût, et puis en fin de compte, j'ai gagné environ 30%, voire 35% pour les deux maisons. Donc imagine-toi mon budget, si j'avais budgété 80 000 euros, eh ben, en fin de compte, 75 000, j'y suis largement. J'ai même gagné un peu d'argent. Donc voilà. Hop. Allez, fiche suivante. Mohsin, comment j'ai financé ma construction et quelle banque je conseille? Alors, comment j'ai financé ma construction? Je l'ai financé avec un crédit qui n'est pas immobilier parce que je suis déjà en crédit pour une habitation qui est en train de se terminer. Je parle du crédit, pas de la maison. Et donc, j'avais plus le droit à emprunter pour un crédit immobilier, sachant qu'en plus, je construisais moi-même. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis passé par un crédit à la consommation, tout simplement. J'ai emprunté, dans un premier temps, j'avais besoin à un moment donné de 30 000 euros, donc j'ai emprunté 30 575 euros sur 5 ans. Donc vous calculez, hein, les taux d'intérêt sont pas réellement hauts. En plus, moi je vais les déduire parce que il y a de la location, donc je serai en foncier, donc je vais déduire un peu tout ça. Ensuite, il y a également, j'ai refait un deuxième crédit de 30 000 parce que bah, déjà 75 000 x 2, ça fait déjà 150 000, donc l'air de rien, il fallait du pognon, hein.
J'avais aussi un apport, un personnel, j'avais de l'argent de côté. Et puis, voilà quoi. Donc après, j'ai aussi mes parents qui m'aident un petit peu. Donc voilà, si vous avez des amis ou de la famille, n'hésitez pas à emprunter à la famille, hein, tout simplement. Bien entendu, il faut les rembourser. Voilà. Alors, quelle banque je conseille? Ben, en fait, c'est simple, j'en conseille aucune. Pour moi, j'ai pas à conseiller une banque ou à donner mon avis sur une banque. Donc, ce que je dis, c'est que, euh, par contre, je vais vous donner un conseil, c'est de passer par meilleurtaux.com. Je l'ai dit, je sais pas ce que ça vaut là, dans la vidéo, mais meilleurtaux.com, en fait, ça va vous permettre déjà de faire une première étude. Ils vont être capables de vous dire, vous, après avoir renseigné tous les renseignements sur leur formulaire, si ça peut passer ou pas, si vous voulez construire ou acheter, dans l'ancien ou dans le neuf. Et donc, ça va vous permettre vraiment de pouvoir avoir un avis. Ensuite, eux, ce qui est bien, c'est qu'ils balancent tout sur un serveur, et puis vous avez les rapias qui viennent et qui se disent, eh ben, tiens, je le voudrais. Et ils vont vous faire des propositions que vous pouvez aller voir vous après sur le site. Ensuite, ils vous passent un petit coup de fil et ils vous disent, voilà, on a telle et telle banque qui vous propose et à tel et tel intérêt. Donc, ça à vous aussi de faire jouer la concurrence. N'oubliez pas, c'est que au niveau de l'assurance, vous pouvez passer par un organisme extérieur. Vous n'êtes pas obligé de passer par la même banque chez qui vous avez pris un crédit immobilier. Et c'est sur ça qu'il ne faut pas négliger. Ensuite, voilà, c'est de bonne guerre. Un sou, c'est un sou. Et c'est à vous de vraiment faire la part des choses. Alors, la question à GG l'Olympien pour le coût des matériaux d'air et hors d'eau et le prix final. Alors, je vais vous donner un petit ordre de prix comme ça, donc je vais baisser un peu la tête de temps en temps. L'architecte, ça m'a coûté 1 250 euros. Le thermicien, pour l'étude thermique, ça va coûter 300 euros. L'étude thermique, c'est ce que je vais vous mettre ici. Euh, de la terre, j'en ai eu pour 500. Petits matériaux pour les chaises de construction, 180 euros. Le géomètre, ça m'a coûté 480 euros. Et donc ça, c'était pour le dessin sur le plan, pour l'implantation des maisons. Et lorsqu'il est venu, ça m'a coûté 250 euros pour me mettre les 6 piquets avec les petits clous que vous pouvez voir dans la vidéo du géomètre. Le béton pour les fondations, ça m'a coûté 1735 euros. Alors, la location du Bobcat, 377 euros, c'était un week-end. La dameuse, la petite dameuse, 55 euros, et j'ai eu 60 euros de gasoil. Ensuite, j'ai acheté des terres, hein, j'en ai acheté, c'était 150 euros le camion, donc 580 euros. J'ai eu une première facture de 12 700 euros, dont je parlais tout à l'heure, c'était dedans, donc il y avait donc le ferraillage, il y avait les parpaings, il y avait le sable jaune et vert et le ciment. Ensuite, donc ça c'était, on va dire, ça a commencé en avril et c'est jusqu'au 17 mai. Après, à partir du 21 mai, la dalle, j'ai eu 4116 euros de béton, il y a eu 43 mètres cubes de posé, pompe comprise. La pompe, je l'ai eu moi à 220 euros. Donc la flèche que vous voyez sur la vidéo, là où je coule le béton. Donc n'hésitez pas à négocier les prix au niveau du béton parce que c'est vachement intéressant. Alors, j'ai eu besoin d'un peu de bastin, 19,80. Bastin plus planche, etc. Ça c'était pour faire les balises, 119 euros. J'ai acheté deux portes de garage qui m'ont coûté, en plus avec le RAL 7016, hein, donc ce sera les mêmes couleurs, c'est du gris, avec motorisé, etc. Ça m'a coûté 758 euros. J'ai acheté un niveau à eau, plus des vis et des clous béton, j'en ai eu pour 12 euros. Alors, chez Envin Matériaux, du parpaing, du sable, du ferraillage, le chaînage, les poteaux, 2 palettes de ciment, 20 palettes de parpaing. J'en ai le 29 mai, j'en ai eu pour 4032 euros.
Donc si on regarde jusqu'au 1er juin, rien que pour tout ça, c'est déjà pas mal. Après, les fenêtres triple vitrage et aussi tout ce que vous voyez en baie vitrée, en porte d'entrée, tout ce qui fait le clou. D'accord. Ça m'a valu pour une maison, en triple vitrage, attention, 12 500 euros. Ouais, 12 500 euros TTC. Soyez pas choqués. Je donnerai des détails quand je vais les poser les fenêtres, bien entendu. Alors, les pierres bleues, ainsi que 4 portes à l'intérieur, ça m'a coûté 2850 euros pour les 2 maisons. Donc je vous donnerai le détail aussi pour ça. Alors, au-dessus des 2 garages, on a fait une terrasse et j'ai eu 880 euros de béton avec la flèche aussi comprise dedans. Par exemple, les 2 cumulus thermodynamiques, 2100 euros par cumulus, donc c'est 4200 euros. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un Karcher à 100 euros. Plutôt que le louer, j'ai été sur Cdiscount. Je l'ai acheté à 100 euros. Il est pas mal, hein, c'était pour bien travailler aussi. Alors, les poêles à peler de marque Atlantique étanche, il y en a un de 6 kg, il y en a un de 9 kg. En valeur dans un magasin style Leroy Merlin ou chez n'importe quel autre revendeur de poêles, comme Cozy Flamme, etc. Godin. Moi, ça m'a coûté chez Atlantique. Je vais vous mettre un lien juste en dessous, vous irez voir. C'est un revendeur dans le sud pour livrer dans le nord et ça m'a coûté l'un à 2490 euros. C'était celui, frais de port compris, hein, 2490 euros. C'était celui de 9 kilos. Et celui de 6 kilos, il m'a coûté 1991 euros, frais de port inclus. Alors là, c'est choquant. L'enduit de façade, les enduits extérieurs pour les 2 habitations, je dis bien pour les 2 habitations, ne soyez pas choqués, ça m'aura coûté 6500 euros. Pas 6500 euros x 2, hein. 6500 euros pour les 2. Ça veut dire 3250 euros pour une maison. Alors la colle à carrelage, j'étais sur le bon coin. La colle à carrelage, je l'ai payé 13 euros le sac, hein, c'est la plus grande des marques, hein. Voilà. Cette colle-là, elle vient de Roumanie. C'est la même marque qu'on a en France, mais comme elle est moins chère, ben voilà. Alors les plaintes pour le carrelage, ça m'a coûté 288 euros pour les 2 maisons, donc ça fait 144 euros par maison. J'ai acheté donc les cheminées là, pour les 2 poêles à peler. Pour une maison, ça m'a coûté 1323,15 euros. Et donc ça part vraiment du tubage du début jusque la toiture. Le coût pour construire une maison seule. Alors, moi elle fait 169 mètres carrés au sol, en plus j'en ai 2. Donc 169 mètres carrés au sol, c'est du 18 mètres 30 par 9 mètres 04. Et il faut savoir que c'est un enduit extérieur qui sera projeté. Les vitrages et portes, etc. Les vitrées, toutes les fenêtres que j'ai pu mettre dessus, c'est du triple vitrage. Donc c'est important, c'est très cher. Le carrelage, c'est du 60-60, c'est du rectifié. La chaudière sera un poêle à peler Atlantique. Le cumulus Atlantique thermodynamique. Une douche italienne, une baignoire, un lavabo avec double vasque, toilette surélevée, etc. Blabla, tous les spots à LED, etc. Alors, dans la vidéo que je mets juste au-dessus ici, là, c'est celle qui montre un peu le logement. N'oubliez pas, c'est qu'il n'y a pas, dans le prix que je vais vous donner, il n'y a pas la cuisine équipée, il n'y a pas la table et les chaises, il n'y a pas le fauteuil, il n'y a pas les lits. Voilà. Par contre, il y a tout le reste, tout ce que vous voyez. Alors, le prix à aujourd'hui, parce que j'en fais 2, j'ai estimé la première à 75 000 euros.
TTC, hein, je parle, 75 000 euros avec ce que vous voyez. Euh, et la deuxième, en fait, ce sera la même chose, hein. Il y aura quelques petites différences, mais ça pourrait augmenter un petit peu parce qu'il faut que je revoie un peu mes taux de prix, etc. et ce que j'aurais pu oublier. Mais c'est 75 000 euros pour une maison à 169 mètres carrés, avec la qualité que vous pouvez voir. Donc oui, c'est choquant. Et le prix bas de gamme pour une maison construite par un constructeur, c'est de l'ordre de 1200 euros en moyenne, hein, vraiment bas prix, hein. Alors il y aura d'autres choses qui vont être expliquées parce que, bien entendu, en principe, je devrais au fur et à mesure vous donner les prix, mais c'est pas facile de donner les tarifs comme ça. Ça prend beaucoup de temps. En plus, je travaille à côté, donc je peux pas le soir comme ça trop dégager de temps. Et puis, mais vous inquiétez pas, vous aurez les détails. N'hésitez pas à m'envoyer même des messages privés. Je peux vous donner des infos gratuitement, hein. Moi, je ne demande rien, hein. Et voilà, donc n'hésitez pas. Et en tout cas, j'espère que ça va vous permettre de construire. Et n'oubliez pas, c'est 169 mètres carrés. Moi, 75 000 euros, c'est rien. Faites ça avec des bandes de copains. Faites un cercle, hein. Ils vous aident, vous les aidez et vous aidez les autres. Et comme ça, ben, ça vous coûte pas cher. Si vous devez passer par une entreprise, n'hésitez pas à aller sur votre chantier assez régulièrement. Alors, n'hésitez pas aussi à aller voir sur YouTube, mais également sur internet, manomano.fr, manomano.fr. Je vais vous mettre le lien juste en dessous de mes vidéos, dans les commentaires. Alors, Mano Mano, c'est un site en fait qui est dédié au bricolage et au jardinage. Donc, n'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou. En tout cas, moi, j'apprécie le travail qu'ils font. J'apprécie leurs vidéos. Et voilà, n'hésitez pas à partager leurs vidéos aussi. Et je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à me liker et à me poser des questions. Je répondrai toujours avec plaisir. À bientôt.